Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti pour la vidéo du jour, petit programme, pas beaucoup d'informations, on est aussi sur une fin de période de trêve internationale, bon on est sur la fin, il reste encore évidemment quelques matchs à jouer sur les prochains jours. Les deux unes des quotidiens madrilènes pour démarrer, Marca, qui titre Aporeia, finale de la Ligue des Nations dans la soirée. La Croatie de Luka Modric va affronter la sélection espagnole. Une belle finale, hein, franchement, sur le papier. Je pense que ça va être assez sympa à regarder. Il y a quand même beaucoup de talent côté croate. Il y en a aussi énormément dans cette nouvelle sélection espagnole depuis l'arrivée du nouveau sélectionneur Luis de la Fuente. Donc ça va être, je pense sincèrement, une très belle finale et peut-être donc un trophée pour Luka Modric. Vous voyez juste en bas du quotidien Marca les différentes options en ce qui concerne le poste de numéro 9 pour le Real Madrid. Bon, on a évoqué un petit peu tout ça hier, hein, les amis, on a fait un peu le point sur les avancées ou non sur les dossiers mercato. Pour le moment, pas grand-chose à signaler sur le poste de numéro 9, hormis la venue de Rossellou, dont on parlera brièvement dans quelques secondes. On enchaîne avec la une du quotidien AS, Un sueño frente a Modric, un rêve devant Modric grossièrement, du côté de la sélection espagnole, avec comme vous pouvez le constater, pas mal de joueurs aussi émergents du côté de l'Espagne, hein, qui sont arrivés très récemment, sur les dernières années. Il y a une sélection qui est en train de se mettre en place face à, on va dire, l'expérience croate, même s'il y a beaucoup de qualité, parce que des joueurs, il y en a pas mal qui sortent, notamment du Dynamo Zagreb, et ça sort un petit peu de partout, mais il y a aussi pas mal d'expérience côté croate. Ça va être une très belle finale, comme on l'a dit. On a aussi sur une partie du quotidien AS une petite information qui concerne le Brésil hier qui s'est imposé du côté de Barcelone. C'était un match amical pour le Brésil, on va en parler dans quelques secondes. On regarde aussi un match des éliminatoires hier. La Belgique tenue en échec à domicile, un partout par l'Autriche de David Alaba. On a pu voir donc deux Madrilènes s'affronter sur le terrain hier. David Alaba évidemment côté autrichien et Thibaut Courtois dans les buts des Diables Rouges. Ensuite, on enchaîne les amis avec la petite information et donc le résumé complet de ce qui s'est passé en Liga, mais aussi en deuxième division espagnole. On rappelle les relégués donc qui sont Elche, l'Espagnol Barcelone et Valladolid, qui seront donc en seconde division l'année prochaine. Retour en Liga pour Grenade, pour Las Palmas et pour le Deportivo Alavés, qui s'est imposé hier après prolongation face à Levante. 1-0 à l'extérieur à la 129e minute, penalty à la 129e minute. Le Deportivo Alavés fait son retour en Liga, donc accompagné de Grenade et de Las Palmas. On regarde le résultat de la sélection brésilienne qui jouait donc hier à Barcelone. Dans le stade de l'Espagnol Barcelone, le Brésil affrontait la Guinée, 4-1 pour les Oriverde, avec notamment 3 buts de Madrilène, avec Rodrigo, Eder Militao qui a de nouveau marqué de la tête, et Vinicius qui a marqué sur penalty en toute fin de rencontre. Le Brésil qui a arboré 2 maillots au cours de cette rencontre, un maillot tout noir là que vous voyez juste à côté de moi, maillot évidemment pour une occasion un peu particulière, pour lutter contre le racisme. Donc il y a eu ce maillot qui sera d'ailleurs revendu aux enchères et qui financera des causes liées au racisme. Et puis il y a eu évidemment aussi le traditionnel maillot jaune. Pas mal de supporters évidemment très ravis et très heureux de voir Vini hier, avec pas mal de photos qui ont été prises par Vinicius avec les supporters qui étaient présents. Bon, le stade n'était pas plein, hein, loin de là. Du côté du stade de l'Espagnol Barcelone, malheureusement, encore une fois, on dénote un comportement vraiment particulier d'un agent de sécurité hier à l'entrée du stade, là où on contrôle tout simplement l'arrivée des supporters. Eh bien, un ami de Vinicius qui était venu donc voir son coéquipier, voir la sélection brésilienne, a été victime donc d'un acte raciste de la part d'un agent de sécurité que vous voyez sur cette photo juste à côté de moi. Donc grossièrement, je vous fais le petit résumé. L'agent de sécurité a sorti une banane de sa poche et a dit à l'ami de Vinicius, main en l'air, la banane c'est mon arme contre toi,
les faits ont été rapportés à la police, et c'est quand même dingue, hein, mais c'est vraiment dingue de voir tout ce qui se passe autour d'actes racistes dans le football, et notamment espagnol depuis quelques temps, la débilité de cet agent de sécurité. On enchaîne, les amis, avec une petite information qui concerne la Castilla qui jouait hier sa première finale. Il y a 2 matchs, l'aller-retour. Première finale hier, match aller au stade Alfredo Di Stefano, sous les yeux notamment de Florentino Pérez. La Castilla a été tenue en échec un partout par Eldense. Tout reste à faire au match retour chez une équipe qui n'a jamais perdu cette saison à domicile. Ils n'ont jamais perdu un seul match à domicile, Eldense. Donc voilà, la tâche s'annonce compliquée pour les jeunes de Raoul qui hier ont été assez moyens sur la première période, avec une belle réaction en seconde mi-temps. Encore une fois, Sergio Arribas a été déterminant puisqu'il n'était pas titulaire, il est entré à la mi-temps, il a marqué l'égalisation à la 69e minute. On enchaîne, les amis, avec une déclaration de Fede Valverde qui répond aux nombreuses rumeurs qui circulent depuis quelques temps sur l'intérêt des Blues de Chelsea. Est-ce que quitter le Real Madrid pour Chelsea est une option pour Fede Valverde? Réponse non. Non, je suis à Madrid pour essayer de profiter de chaque instant et de laisser ma marque dans le meilleur club au monde. Je veux encore gagner beaucoup de trophées avec le Real. Voilà, moi, je vous ai jamais parlé de cet intérêt des Blues de Chelsea parce que tout simplement, il y a pour moi rien de concret. Fede fait partie des joueurs qui sont invendables du côté du Real, donc il peut y avoir tout l'intérêt du monde. Je pense que c'est pas près de se réaliser. Ensuite, on continue donc avec cette fois-ci l'officialisation quasi certaine, puisque Fabrizio Romano a lancé son traditionnel Here We Go hier. Alors on en a parlé hier, nous les amis. C'était pas encore tout à fait acté hier, mais voilà, 24 heures plus tard, c'est acté. Fabrizio Romano annonce que le Real a trouvé un accord avec Rosselló. Il s'agit d'un prêt payant de 500 000 € jusqu'en juin 2024, donc prêt d'1 an avec une option d'achat qui n'est pas obligatoire, une option d'achat qui n'est pas très élevée d'ailleurs, 1,5 million d'euros, autant dire que c'est rien dans le monde du football. Le joueur a aussi accepté de baisser son salaire, hein, donc c'est quand même assez significatif les efforts réalisé par le joueur qui, en gros, a accepté toutes les conditions imposées par le Real pour venir jouer du côté du Real. Donc voilà, c'est un signe très fort de Rosselló. Hein. Espérons que ça se passera bien pour lui la saison prochaine, qu'il aura un petit peu de temps de jeu. Alors, ça dépendra aussi, les amis, de l'avancée du mercato madrilène sur la recherche d'un numéro 9. Mais voilà, c'est quelqu'un qui, à mon avis, a franchement des caractéristiques qui peuvent être assez intéressantes pour le Real. Et voilà, de ce que l'on voit là, les concessions peut-être qu'il a réalisées, parce que je pense que s'il a baissé son salaire, il y avait certainement d'autres possibilités pour lui de trouver un salaire plus intéressant, d'aller dans une équipe où il aurait eu du temps de jeu garanti. Il a choisi le Real certainement parce que c'est aussi un choix véritablement du cœur pour lui. Donc voilà, j'espère que ça se passera bien pour lui du côté du Real. L'officialisation merengue est prévue là dans le tout début de semaine. Ensuite, une petite information qui concerne Luka Modric. L'Arabie Saoudite ne lâche pas Luka Modric. Nouvelle proposition, 200 millions d'euros sur 3 ans. C'est le club Al Hilal qui a proposé tout ça à Modric. Nouvelle réponse du Croate. Refus total. Luka n'envisage que le Real Madrid pour au moins la saison à venir et peut-être encore une ou deux, je ne sais pas. En tout cas, il n'envisage pas cette piste saoudienne. On termine, les amis, on a 2 informations. La première, c'est une information du quotidien AS, selon laquelle Florentino Pérez, le président du Real Madrid, souhaiterait faire revenir Zizou dans un rôle de conseiller au sein de l'organigramme du club. Affaire à suivre sur les prochaines semaines. Zizou a déjà parlé à de nombreuses reprises depuis quelques mois de son souhait aussi de reprendre une équipe, potentiellement l'équipe de France, mais bon, avec Didier Deschamps, ça ne se fera pas rapidement, hein, puisque Didier a déjà re-signé avec les Bleus. Mais en tout cas, Zizou, voilà, lui, il a envie de reprendre une équipe. Peut-être qu'en attendant, ça peut être une option pour lui de revenir au Real et d'intégrer un petit peu l'organigramme, de travailler, pourquoi pas, en tant que conseiller sur certains dossiers. Et on termine, les amis, avec le nouveau maillot extérieur du Real qui devrait être officialisé très rapidement, hein, dans les prochains jours ou prochaines semaines. On a vu cette semaine, en milieu de semaine,
Le nouveau maillot domicile qui est d'ailleurs très, très joli. Voilà le maillot extérieur. Là aussi c'est un design plutôt sympa. Le maillot extérieur du Real. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Et n'hésitez pas non plus, pour ceux qui le souhaitent et qui ne sont pas abonnés, à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse les amis et je vous dis à la prochaine. Ciao.